397 milliards de paramètres sous licence Apache 2.0, ce qui veut dire un droit d'utilisation très permissif. Alibaba vient de lâcher Qwen 3.5 le soir du Nouvel An chinois, le 17 février dernier. Et ce modèle open source prétend battre ChatGPT 5.2, Claude Opus 4.5 et même Gemini 3 Pro sur 80% des benchmarks. Sauf que derrière ces chiffres spectaculaires, la réalité est bien plus nuancée que ce que les communiqués officiels veulent nous faire croire. Parce que nous allons être honnêtes, chaque semaine, un nouveau modèle chinois débarque en proclamant qu'il a détrôné tout le monde. DeepSeek l'a fait, Kimika 2 l'a fait et maintenant Qwen 3.5. Je pense que la vraie question ce n'est pas de savoir si les benchmarks sont bons, c'est plutôt de comprendre ce qui rend ce modèle fondamentalement différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici dans l'open source. Et là, oui, il y a quelque chose de vraiment nouveau. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Commençons par l'architecture, parce que c'est là qu'on nous annonce un véritable changement. Jusqu'à présent, quand un labo voulait ajouter la vision à un modèle de langage, il faisait ce que tout le monde faisait. Prendre le modèle texte, lui greffer un encodeur visuel par-dessus, et sortir une variante séparée. Le modèle texte d'un côté, le modèle vision de l'autre, et deux produits distincts, deux pipelines d'entraînement, deux poids à télécharger. Qwen 3.5 abandonne complètement cette approche. Le modèle a été entraîné dès le départ sur du texte, des images et de la vidéo simultanément, dans ce que Alibaba appelle une grande fusion. Concrètement, ça signifie qu'il n'y aura jamais de version visuelle séparée de Qwen 3.5. Le modèle que vous allez télécharger comprend nativement le texte, analyse les images et peut même regarder une vidéo d'1 minute et demie pour vous la résumer. Tout ça dans un seul et même ensemble de poids. Alors, pour un modèle open source, c'est une première à cette échelle. Si vous suivez un petit peu l'actualité de l'IA, vous le savez. Mais ça, ce n'est même pas le plus impressionnant sur le plan technique. L'architecture utilise ce que l'on appelle le Gated Delta Networks, un système d'attention linéaire qui remplace l'attention classique dans 75% des couches du modèle. C'est un peu l'évolution des modèles d'IA quoi. Le problème des transformers classiques, c'est que le coût du calcul explose de manière quadratique quand le contexte s'allonge. Passez de 32 000 à 256 000 tokens et votre facture de calcul est multipliée par un facteur colossal. Avec cette nouvelle attention linéaire de Qwen 3.5, ce coût augmente de manière à peu près proportionnelle. Résultat concret, le modèle décode jusqu'à 19 fois plus vite que le précédent, sur les contextes longs, tout en gérant une fenêtre de 256 000 tokens dans sa version open source. La version hébergée, le Qwen 3.5 Plus, monte même à 1 million de tokens. Maintenant, parlons des chiffres qui fâchent, parce que, oui, Alibaba clame que Qwen 3.5 surpasse les modèles américains sur 80% des benchmarks évalués. Et alors quand on regarde, c'est vrai, mais si on choisit les bons benchmarks, ce qui nous arrange. Prenons quelques exemples concrets. En reconnaissance de documents, on lui montre un PDF complexe et on lui demande d'analyser. Qwen 3.5 atteint 90,8% sur OmniDocBench, donc effectivement au-dessus de ChatGPT 5.2 et Claude Opus 4.5. En recherche agentique, la capacité de l'IA à naviguer sur le web donc toute seule pour trouver des informations, il décroche 78,6% sur BrowseComp, devançant largement Gemini 3 Pro. Là où les choses se compliquent, c'est dès que l'on regarde le raisonnement pur et le code. En mathématiques avancées, ChatGPT 5.2 reste nettement devant. En ingénierie logicielle réelle, donc corriger de vrais bugs dans de vrais projets, Claude Opus 4.6 domine toujours avec plus de 80% sur le SWE Bench. Et en programmation compétitive, c'est Kimika 2.5 qui prend la tête. Qwen 3.5 n'est donc pas le meilleur modèle au monde. C'est plutôt un champion spécialisé, et non pas un vainqueur universel. Mais gardez cet élément parce que c'est important en fonction de vos cas d'utilisation. C'est là où ça prend tout son sens. Ce qui rend le Qwen 3.5 véritablement redoutable, ce n'est pas ses scores bruts donc, mais c'est le rapport performance-coût. Le modèle fait 397 milliards de paramètres au total, mais grâce à son architecture Mixture of Experts, il n'en active que 17 milliards par token. Ça veut dire que l'inférence, le calcul de l'IA, coûte à peu près autant qu'un modèle de 20 milliards de paramètres, tout en offrant des performances de classe frontière. Alibaba annonce que Qwen 3.5 est 60% moins cher à utiliser et traite les charges de travail 8 fois plus efficacement que son prédécesseur. À 0,40$ par million de tokens à l'entrée, on est entre 10 et 17 fois moins cher que Claude ou ChatGPT, pour une qualité à peu près comparable. Je dis pas que c'est comparable. Pour les entreprises qui déploient de l'IA à grande échelle, ce n'est pas un détail, c'est un argument décisif. Quand vous avez énormément de systèmes qui utilisent des IA, vous n'avez pas forcément toujours besoin d'une grande quantité d'intelligence.
Et puis, il y a la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut le faire tourner chez soi? La réponse est oui, mais pas sur n'importe quoi, bien sûr. Le modèle complet pèse environ 807 Go, donc sur un disque. Ce n'est pas pour tout le monde non plus. Heureusement, il existe une technique appelée le quantification, qui consiste à compresser le modèle total en réduisant la précision de ses calculs. Donc un peu comme convertir une photo qui sort direct de l'appareil photo en JPEG par exemple. Ça prend beaucoup moins de place et avec une perte de qualité souvent acceptable. En quantification 4 bits avec les outils d'Unslot, le modèle descend à environ 214 Go, ce qui rentre tout juste dans un Mac Studio M3 Ultra avec 256 Go de mémoire unifiée. En quantification 3 bits, une compression encore plus agressive, ça passe sur 192 Go de RAM, avec évidemment une légère perte de qualité supplémentaire. C'est trop gros pour les machines à 128 Go RAM unifiées, ce qui exclut une bonne partie des configurations enthousiastes. On est dans une catégorie intermédiaire sur ce modèle, trop gros pour les hobbyistes, donc ceux qui font de l'IA en tant que hobby, mais accessible pour ceux qui investissent dans du matériel sérieux, chez soi par exemple, ou même de façon hébergée, ça reste quand même moins cher. Le tout sous licence Apache 2.0, ce qui signifie une liberté totale d'utilisation, de modification, de déploiement commercial, aucune restriction. Et le contexte de cette sortie est tout sauf anodin du coup. Sur le blog d'annonce, Alibaba a mis en avant OpenClaw, donc l'agent IA open source de Peter Steinberger, qui vient d'exploser avec plus de 180 000 étoiles GitHub. On en a fait une vidéo d'ailleurs, même plusieurs. Quelques jours après, OpenAI a annoncé le recrutement de son créateur pour construire la prochaine génération d'agents personnels, mais ce n'est pas une coïncidence. Alibaba positionne explicitement le Qwen 3.5 comme un modèle fait pour l'ère agentique, avec des capacités d'agents visuels capables de naviguer d'interfaces graphiques de manière autonome. OpenAI achète OpenClaw, Anthropic lance Claude Cowork et Alibaba sort un modèle open source, conçu pour exactement ce cas d'usage-là. La course aux agents autonomes est officiellement lancée. Si vous avez suivi les dernières vidéos, je pense que vous le savez maintenant. Mais revenons sur Terre une seconde. Il y a un aspect de Qwen 3.5 qui passe sous les radars, mais qui a des implications énormes. Le support de 201 langues et dialectes contre 119 pour la génération précédente. Le vocabulaire est passé à 250 000 tokens. Un vocabulaire plus large encode les écritures non latines, comme le chinois par exemple, l'arabe ou le hindi, de manière bien plus efficace. On parle de 15 à 40% de tokens en moins selon la langue. Concrètement, une phrase en chinois qui nécessitait 100 tokens n'en demande plus que 60 à 85, ce qui accélère les réponses et réduit la facture d'autant plus. Pour une entreprise qui va déployer de l'IA à l'international, ça se traduit directement en coût réduit et en temps de réponse plus rapide. Alors, ayant dit tout cela, verdict final ? Qwen 3.5 n'est pas LE modèle qui enterre tous les autres, bien sûr. Ce serait malhonnête de le prétendre. Sur le raisonnement mathématique poussé, ChatGPT 5.2 reste le roi. Sur l'ingénierie logicielle, donc le code, Claude conserve sa couronne, loin devant. Pour le long contexte, Gemini est meilleur. Pour la minimisation de la censure, en quelque sorte, Grok reste meilleur. Et puis pour les infos en temps réel aussi. Mais Qwen 3.5 est probablement le modèle open source le plus complet et le plus efficient jamais publié. Nativement multimodal, capable de comprendre du texte, des images, de la vidéo dans un seul ensemble de poids. Capable de rivaliser avec les meilleurs modèles propriétaires sur une majorité de tâches tout en coûtant une fraction du prix. Et disponible sous la licence la plus permissive possible pour que n'importe qui puisse l'utiliser, le modifier et le déployer librement. Dans un monde où l'IA est de plus en plus verrouillée derrière les API payantes, c'est un signal fort. Et avec des tailles plus petites qu'attendues dans les prochaines semaines, Qwen 3.5 pourrait bien devenir le modèle de référence pour tous ceux qui veulent faire de l'IA puissante sans dépendre de personne. C'est donc tout le domaine de l'IA open source. Messieurs, dames, si cette avalanche de modèles open source vous donne envie de comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne vraiment, comment l'utiliser concrètement dans votre quotidien professionnel et même personnel, et comment ne pas vous laisser dépasser par une technologie qui évolue chaque semaine, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien.
J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.